Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi Maxime Vachier-Lagrave est au sommet des échecs mondiaux. Et avant tout ça, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Donc je vous présente une position qui est extraite du tournoi de la Sinfit Cup 2017. Elle s'est jouée entre Viswanathan Anand et Maxime Vachier-Lagrave. Dans cette position, Maxime Vachier-Lagrave avait les noirs et Viswanathan Anand avait les blancs. C'est au blanc de jouer, vous devez essayer d'évaluer la position et trouver le coup de Viswanathan Anand. Maintenant, donc je vous dis de mettre sur pause si vous n'avez pas trouvé de coup ni de plan. Et pour ceux qui ont trouvé, vous pouvez écouter mon ressenti de cette position. Donc en fait dans cette position, pour moi cette position elle est égale. Donc au niveau matériel elle est égale. Après les pièces noires sont bien placées quand même, j'aime bien les pièces noires, et par contre les pièces blanches sont un peu moins bien placées. Mais comme c'est au blanc de jouer, comme les pièces blanches sont un tout petit peu moins bien placées, et ben comme c'est les blancs de jouer, ils ont l'initiative, et cette petite initiative compense le mauvais placement légèrement inférieur des blancs. Donc dans cette position, les blancs vont améliorer la position de leur roi en jouant roi E2. Maintenant la menace des noirs c'est tour C2, et si les blancs jouent roi E2, c'est justement pour la parer avec un coup comme tour D2 en fait. Ou même l'idée c'est de mettre le roi en D3 et empêcher tour C2. Après ça dépend de ce que vont faire les noirs. Donc c'était roi E2 le coup. Donc comme je disais, cette position est égale. Et voilà, le plan des blancs c'est bien d'empêcher C2. C'est ce que j'avais mis. Maintenant les noirs ont joué tour C2, qui est logique. Pourquoi ils ont joué tour C2? C'est simple. Ça attaque les pions qui sont sur la deuxième rangée. Le pion en B2 et le pion en G2. Là je vais montrer avec des flèches. Maintenant, les blancs doivent réagir. Donc vous devez trouver le coup de Viswanathan Anand, qui est assez simple, justement pour parer ces menaces. Donc si vous l'avez trouvé, c'est parfait. Et je vous montre la solution qui est tour D2. Le problème de fou D2, c'est qu'on perd le pion en B2 sans vraiment avoir de compensation. Surtout qu'on menace fou à 1. Par exemple, je montre un exemple. On perd ce pion, on menace fou à 5. C'est pas terrible pour les blancs. Donc là, Maxime Vachier-Lagrave a joué tour C2. Et maintenant Anand a répondu par tour D2. Dans cette position, Maxime Vachier-Lagrave a joué quel coup? Donc je vous laisse essayer de trouver. Il y a plusieurs coups possibles. Et Maxime Vachier-Lagrave a joué tour, prend D2. Vous pouvez jouer par exemple tour C8. Mais c'est toujours égal. Vous pouvez jouer tour C6, tour C5. Ça ne change rien à la position. C'est toujours égal. Donc quand même la position était égale, et qu'avec un joker avec des blancs et des noirs, ce serait égal. Donc il a décidé de faire nul, en rentrant dans une finale de fou et pion contre fou et pion, qui est égal. Donc Maxime Vachier-Lagrave a pris la tour en D2. Et Viswanathan Anand a joué quel coup pour les blancs? Donc je vous laisse chercher. C'est simple, il a pris la tour. Tout simplement parce que s'il la prend pas, il est moins bien. Il est perdant même. Donc comme je disais, la finale tour et pion contre tour et pion est égale. C'est facilement nul. Et là, les deux joueurs ont fait match nul. Donc Maxime a joué un roi D7. Ah, les blancs, ils ont fait nul. Donc il a joué roi D7, il a proposé nul
à l'ancien champion du monde Vishwanathan Anand et il a accepté. Simplement parce qu'Anand il peut faire roi d3 et après il n'y a rien pour les noirs ni pour les blancs en fait. Il suffit juste de bétonner la position et c'est facilement nul. Même contre un ordinateur. Ensuite on va voir une autre position. Donc Maxime Vachier-Lagrave va jouer contre Sergei Karyakin, qui a été challenger pour le titre mondial en 2016 contre Magnus Carlsen. Et ils avaient fait nul. Et il y a dû avoir des matchs de départage que Magnus Carlsen a gagné. Mais Karyakin avait très bien joué. Et il avait montré que Magnus Carlsen n'était pas invincible. Donc dans cette position, Maxime Vachier-Lagrave avait les blancs. C'est à lui de jouer. Il était opposé à Sergei Karyakin. Et là on doit jouer un coup pour les blancs. Donc vous êtes à la place de Maxime Vachier-Lagrave, vous devez penser comme lui. Qu'a-t-il joué dans cette position? C'est le coup le plus précis. Donc il y a deux coups possibles. Deux coups candidats. Que je dirai après. Que vous ayez trouvé votre coup. Enfin le coup que vous voulez jouer. Donc pour moi les deux coups dans le candidat sont F8 est égal dame ou fou E5. Donc le problème, si on joue pion prend pion en F8, donc on regarde pion F8, c'est un mauvais coup. Pourquoi? Parce qu'il y a cavalier E4 et sur cavalier E4, le cavalier est attaqué, le roi est attaqué. Enfin, le cavalier attaque le fou, le roi est attaqué par la dame. Pardon. Le roi est attaqué par la dame, le cavalier attaque le fou. Le problème c'est que si le fou va en E5 par exemple, dame prend E5. C'est une possibilité. Là la position est totalement gagnante pour les noirs. Ce qui est pas bon pour eux. Et si on déplace le roi, cavalier prend G3 et on a une pièce en plus. Et les blancs n'ont pas de compensation donc c'est totalement gagnant pour les blancs. Non, totalement gagnant pour les noirs. Voilà, c'était pour savoir si vous suivez bien ou pas. Donc roi G6, roi G6, c'est possible. Cavalier G3. Et voilà, les noirs ils ont une pièce de moins. Moi je serais content d'avoir les noirs. Même contre Maxime Vachier-Lagrave, contre Magnus Carlsen ou Garry Kasparov. Ou même Judith Polgar ou Suzanne Polgar. Voilà, c'est pour ça que le coup pion F8 était mauvais. Très mauvais, c'était une grosse erreur. Et c'est pour ça que Maxime Vachier-Lagrave a joué fou E5. Donc fou E5, qui est un très bon coup. En fait, c'est une nuance importante. Les blancs ont paré l'échec à la découverte avant de faire la promotion. Parce que maintenant, si les noirs déplacent leur cavalier, et ben il y a fou prend dame. Par exemple, le cavalier va en 5. En E4, pardon. Il y a fou prend A1. Et là, par contre, Maxime Vachier-Lagrave aura gagné la partie. Mais à ce niveau-là, on fait pas ce genre d'erreur, en fait. C'est dommage, mais c'est la vie. Maintenant, Sergei Karyakin a joué dame à 5. Donc la dame attaque le fou. Donc vous devez réfléchir. Qu'est-ce qu'a pu jouer Maxime Vachier-Lagrave dans cette position? Maintenant, on sait que l'idée des blancs, c'est de transformer leur pion en dame.
Et comment on peut le faire? Donc pour moi, il y a deux coups. Il y a 1, 2, 3 coups candidats. Vous, je sais pas combien vous avez de coups candidats. En fait, c'est un coup candidat, c'est un coup qu'on envisage. Et ensuite, quand on l'a envisagé, il faut regarder si c'est bon ou pas. Donc par exemple, si on... J'irais peut-être même 4. Donc il y a... Ou même plus, ça dépend. Là, dans cette position, on peut transformer le pion en cavalier, ça donne échec. Est-ce qu'on obtient un avantage de plus? Donc pion prend cavalier, roi E7, fou F6, roi E8, et après j'ai rien. Donc ça c'est pas bon. Donc je vous montre la variante. Oh non, j'ai mal configuré. Bon, pour être... c'est les aléas du direct. Ok. Donc si je mets le pion cavalier, le roi va ici. Pion 8. Parce qu'il y a le fou qui va en F6, qui donne échec. Et roi 8. Sinon, il y a quoi d'autre? Sinon, il y a fou F4, fou C3 et F8 est égal dame. Problème sur F8 est égal dame, il y a dame E5 qui gagne pour les noirs. Et sur fou C3, il y a dame C3 qui gagne pour les noirs aussi. Donc finalement, il reste que fou F4 et fou F6. Et sur fou F4, en fait, fou F4 est bon, parce que finalement on peut faire F6 au prochain coup. En fait, sur fou F4, il y a dame F5, pion se transforme en dame, il arrive en F8, dame prend F8, roi prend F8, c'est ok la position. Il est pas trop mal pour les noirs. Donc en fait, c'est possible. Enfin, elle est pas trop mal, mais elle est pas perdante, elle est pas gagnante. Mais c'est plus facile à jouer avec les points. Je vous montre ce que j'avais vu. Donc il y a ce coup. Fou F4, par exemple dame ici. Je sais pas si c'est la meilleure suite. Voilà, cavalier. L'idée c'est de battre le cavalier en F5. Simple. Tac, tac. Par-ci de case. Voilà, maintenant Maxime Vachier-Lagrave a décidé de jouer un autre coup qui est fou F6, plus sécure, plus sûr. Là ça fait une sorte de forteresse pour le roi blanc. C'est vraiment bien joué. Après ça semble logique, mais moi je sais qu'en partie je pense pas que je l'aurais joué. J'ai pas eu... Enfin j'ai été étonné, ça semble vraiment logique, mais pour le jouer... c'est pas si évident que ça en fait. Je sais pas si je l'aurais trouvé en partie. Et c'est vraiment brillant de sa part. Maintenant, qu'a joué Sergei Karyakin dans cette position? Dame C5, l'idée c'est de contrôler la case F8. Et Maxime Vachier-Lagrave, ce qu'il a fait, c'est... Donc je vous laisse chercher. Mais pour moi c'est assez logique. Pour vous aussi je suppose. Si pion va en F8 et se transforme en dame. Comme on a vu, fou C3.
ce sera mauvais parce que sinon il y a Dame C3. Donc logiquement on transforme le pion en Dame. L'idée, voilà, si on transforme le pion en Dame, et après l'idée sera de transformer le pion G en Dame plus tard. Après l'échange des dames en fait. Ah, Maxime Vachier-Lagrave a joué cavalier E4. En fait, l'idée c'est d'échanger le cavalier pour le pion G. Parce que le cavalier, le pion G est très fort et le cavalier justement, bah, l'était un peu moins et il n'était pas très utile en fait sur la case C3 où il menaçait de se faire manger. Donc les blancs jouent roi F7. Voilà. Pour protéger le pion G5. Et surtout le fou en F6. Parce que voilà, maintenant si cavalier F6, on peut être tenté de jouer roi F6 ou pion prend F6. Plutôt pion prend F6 en fait. Qui a l'air vraiment pas mal, donc je vais juste calculer avec vous. Alors cavalier prend, pion prend E5, roi G7, 4. Ouais, on arrive à dame et le pion est en E2. Et on stoppe le pion avec par exemple dame F2. Et ça fait match perdu pour les noirs. Donc je peux vous montrer ce que j'ai vu. Tac, tac, tac. Dame et il est en E2. Voilà ce que j'ai vu. Et ça c'est facilement gagnant pour les blancs. Donc cavalier D6 c'était possible. Ça a l'air plus tendu. Maintenant sur cavalier D6, vous jouerez quoi avec les blancs? Donc c'est une bonne question. Je trouve que c'est assez difficile. Ok, moi naturellement j'aurais joué roi F8. Donc là je me rappelle plus ce que j'avais mis comme commentaire. Est-ce que j'avais analysé? Naturellement j'aurais roi F8. Et sur cavalier de 8, fou E5 je pense. Roi F8, ouais exact. Ah, cavalier. Cavalier F5. Voilà, l'idée c'est de pousser le pion E en E1. Et avec les blancs, j'aurais joué G6. Moi, j'aurais tenté G6 directement par contre. Et sinon, on pouvait pousser le pion. Ouais. Ça revient pas tout à fait au même. Fou E5 est meilleur. Voilà, je me rappelle pourquoi. Simplement parce que le pion E est immobilisé et on peut pousser tranquillement le pion. Donc il pousse le pion B5. Et là on peut faire G6 par exemple. On peut aussi boucher le roi mais... et faire B3. C3 pardon. Ouais, moi je préfère... Ouais, je pense que G6 ça a l'air plus logique. Peut-être G7 encore. Après voilà, on pousse G7. J'avais arrêté l'analyse ici. Enfin cette position aussi, je l'avais vue. Enfin, cette sous-variante, je l'avais aussi vue quelque part. C'était un grand maître indien qui avait trouvé cette variante. Et c'était la même que j'avais analysée. Donc pas trop déçu. Enfin c'était une des variantes que j'avais analysées. C'est pas la seule. Mais c'est pas celle-là que j'aurais joué à la base.
Ah pardon. J'étais un peu trop vite. Cavalier G5. Ouais, c'est ce qui a été joué. Donc là, logiquement, quel est le coup de Maxime Vachier-Lagrave? Assez simple. Donc on va aller vite. C'est fou G5. Donc le roi. L'idée c'est d'activer le roi et permettre la poussée jusqu'en E1. Il y a une chose qui est bien justement avec ce coup, c'est que au pire des cas, en jouant comme ça, le roi pourra prendre le pion C2 et ce sera match nul. Donc Maxime s'approche du pion pour justement l'empêcher de trop avancer tout seul. Parce que le problème, si le fou doit arrêter le pion sur la colonne E, c'est que les pions à l'aile dame pourraient s'échanger avec le pion C et devenir très fort. Et un de ces pions pourra arriver à dame. Donc en fait l'idée voilà, c'est d'empêcher que le pion E avance trop vite. Donc vous devez trouver le coup de Maxime Vachier-Lagrave dans cette position, qui est roi F5. Et comme ça, si le pion décide d'avancer, roi prend pion, et c'est fini, le pion a disparu. Et après, c'est beaucoup plus facile pour les blancs de jouer cette position. Et plus difficile pour les noirs de faire un match nul, mais même si le pion E disparaît, il y a de fortes chances que ce soit un match nul. Et pour moi, j'évalue la position comme nulle, égale. Mais c'est les noirs qui doivent souffrir. Donc roi D5, ce qui est logique pour aider le pion. Et là, Maxime Vachier-Lagrave a joué un coup qui force le match nul. À vous de trouver. Si vous n'avez pas trouvé, mettez sur pause. Et si vous avez trouvé, ben, on regarde ensemble si ce que vous avez trouvé est parfait. Donc Maxime Vachier-Lagrave a joué fou D8 si je ne me trompe pas. Fou D8. Et l'idée vraiment c'est d'arriver en A5 et de contrôler la case E1. Tout en prenant le pion C7. On peut se faire plaisir. Donc roi D4. Il est blanc, qu'a joué Maxime Vachier-Lagrave. Donc il y a deux coups possibles, roi G4, fou C7. Après, des coups comme C4 ou C3, j'y crois pas trop. Donc Maxime Vachier-Lagrave va jouer quoi? Vous avez trouvé? Excellent, c'est fou prend C7. On suit toujours le plan, c'est logique. On se prend pas la tête. Donc Sergei Karjakin a vu que le pion pourra justement pas aller à dame. Donc autant prendre le pion C2 qui est la dernière chance des blancs pour essayer de gagner en fait. S'il disparaît, les blancs peuvent plus gagner, quoi qu'il arrive. Donc Sergei Karjakin décide d'aller en C3 pour prendre le pion C2. Et là Maxime Vachier-Lagrave peut jouer fou A5 ou E4. Et d'une façon ou d'une autre, c'est match nul. Donc roi C2, il me semble que c'est le meilleur coup en fait. Après le coup de Maxime Vachier-Lagrave. Peu importe ce qu'il joue en fait. C'est nul. Donc fou A5, fou E5. Roi E5. Même roi E4, on peut se faire plaisir. C'est nul. Donc il a joué roi E5. Qui, en fait, en jouant ça, les blancs prennent le dernier pion qui est dangereux des noirs. Et ce pion, c'était le pion E5. Donc ce qui est logique. Mais de toute façon, même en jouant roi E4, ils avaient le temps. Parce que les blancs
Les noirs doivent réagir, mais roi E5 est plus précis. Parce que si on fait par exemple roi E4, les noirs peuvent jouer B5 en fait. On reprend le pion E5 et C5. Après, ça laisse. Après, les blancs sont obligés d'être plus précis s'ils veulent faire match nul, et je pense qu'elle a moins d'erreurs après dans cette position-là, c'est pardon. Pour les blancs, donc Maxime Vachier-Lagrave a laissé aucune chance de contre-jeu et a pris le pion E5. Voilà, et ensuite, donc là ça va bientôt être nul. Donc qu'est-ce qu'a fait Sergei Karyakin? Il a les noirs, donc je vous laisse deviner. Mais normalement, si vous avez bien suivi, le coup est évident, et ce coup c'est roi C2. Logique. Donc le roi noir a réduit à néant les chances de gain pour les blancs. Les pions blancs sont facilement stoppables, il est temps de faire match nul. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a eu match nul. Exact. Ok. Donc voilà, vraiment le coup qui était indispensable, c'est fou E5. Et c'est ce coup-là qui permet de faire match nul. Ensuite, après, il y a voilà, le piège, voilà, c'était F8. D'aller en F8, transformer son pion en dame. On le transformer en tour, fou, cavalier, c'était encore pire. C'était vraiment un piège. C'est ce qu'il faut, c'est vraiment ce coup-là qu'il fallait avoir trouvé. Et après, je pense que la suite de la partie est plus ou moins logique. C'est technique, mais à ce niveau-là, c'est vraiment facile. Enfin, c'est vraiment facile pour eux, quoi. Pas pour moi, et peut-être pas pour vous. Ça dépend. Ensuite, on va regarder une autre position. Donc, on va enregistrer quand même les modifications, parce qu'il y en a eu. Maxime Vachier-Lagrave contre Magnus Carlsen. Ah, je fais toujours cette erreur. Pardon. On va aller en entraînement. On va tourner l'échiquier. Voilà. Dans cette position, vous avez les noirs, vous êtes à la place de Maxime Vachier-Lagrave. Vous affronterez le champion du monde, Magnus Carlsen, qui a les blancs. Donc dans cette position, en fait, il faut trouver le coup gagnant pour les noirs. Enfin, plutôt le coup gagnant, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Et qu'a joué Maxime Vachier-Lagrave contre Magnus Carlsen. Donc avant tout ça, je vais vous dire le plan des noirs. Si vous n'avez pas trouvé le coup, je vous conseille de mettre sur pause. Et si vous avez trouvé, vous pouvez écouter le plan des noirs. Le plan des noirs, en fait, c'est de pousser le pion H sur la case H1. Et pour ça, il doit commencer à libérer la colonne H. Donc maintenant, il faut savoir comment on la libère. Vous mettez le cavalier. Donc soit le cavalier en G2, soit en F5 ou soit en G6. Maintenant sur cavalier G6 a l'air mieux parce que on peut faire cavalier E5 pour attaquer le fou. Bien sûr le fou va bouger, mais voilà, dans l'hypothèse où le fou ne bouge pas, ça a l'air mieux. Et le cavalier, justement, s'il va en G6, il pourra aller de nouveau en F4 pour soutenir les pions. Et dans cette position, justement, les noirs vont jouer. Donc les noirs vont jouer quoi? Cavalier G6. Ce qui est logique. Comme je disais, l'idée c'est vraiment de pousser le pion H sur la case H1. Magnus Carlsen a joué quoi? Alors, fou E6, échec. Ce qui est pas bête, parce que ça contrôle la case H3.
Maintenant Magnus Carlsen qui a joué ce super coup. Il fallait à Maxime Vachier-Lagrave jouer un coup qui part l'échec. Donc je vous laisse trouver ce coup là. Et si vous l'avez trouvé, c'est parfait. Je vais vous montrer la solution qui est roi F4. Pourquoi roi F4? C'est simple. Si on joue un autre coup droit, on perd le pion F3 qui était assez dangereux. Ce sera bête de le perdre pour rien en fait. Donc on peut jouer roi F4, ce qu'a joué Maxime Vachier-Lagrave. Et on garde toujours l'option de pousser le pion sur la case H1 en fait. Alors on joue le fou en F7, coup de Magnus Carlsen, qui est très fort. En fait ça force plus ou moins les noirs à renoncer à quelque chose. Soit ils renoncent au cavalier, soit ils renoncent au pion H5, soit ils renoncent au pion H3. Quel est le pire, quel est le mieux? À vous de décider. Donc moi je pense que lâcher le pion H3 ce sera pas très malin. Non pardon, lâcher le pion F3 ce sera pas très malin. Maintenant on peut jouer le pion en... On peut pousser le pion H4. Mais c'est pas la bonne solution parce que le problème c'est que si pion H4, fou G6, pion H3, fou H5, et si pion H2, fou prend F3, et pion ira jamais à dame, et s'il va à dame, on le mange. Et les deux pions blancs qui sont à l'aile dame sont très puissants, et il y en a forcément un d'entre eux qui se transforme en dame. Alors je sais pas lequel. Ça dépend de ce que va faire l'adversaire, mais fondamentalement la position est perdante pour les noirs. Donc il n'y a qu'un seul coup qui semble logique, c'est de renoncer au pion H5. Donc il y a deux manières de le faire, il y a quelques manières de le faire, soit cavalier H4, cavalier E5, cavalier E7, cavalier H8 ou cavalier F8. Cavalier H8 semble vraiment mauvais. Non seulement il semble, mais il l'est. Parce que le cavalier est enfermé. Et comme on dit, cavalier au bord, cavalier mort. Maintenant je pense que cavalier E5 pour moi semble plus logique. Donc je me rappelle plus de ce que j'avais vu et ce que j'avais analysé. Problème de mémoire. Ça n'a jamais été mon point fort aux échecs. Après il semble logique de jouer cavalier E5. Sachant que cavalier H4 est aussi possible. Et cavalier E7 aussi. Cavalier E5, voilà. Donc le cavalier attaque le fou. Et l'idée c'est de permettre, voilà, de faire reculer le roi. Et le prochain coup devrait être cavalier E3. Après c'est peut-être ce qui a été joué, c'est peut-être ce qui n'a pas été joué. Et moi logiquement avec un coup comme cavalier E5 c'est l'idée. Et vraiment aider le pion F à se transformer en dame. Parce que finalement le pion H on va le perdre en fait. Triste réalité mais c'est la vie. Fou H5, logique. Et maintenant, qu'a joué Maxime Vachier-Lagrave? Je vous laisse deviner, mais c'est assez simple. C'est cavalier D3. On pousse le roi sur la première rangée en fait. Maintenant il y a deux possibilités, soit au roi G3 ou roi E3, à vous de déterminer quelle est la meilleure possibilité, ou quelle semble la possibilité la plus logique. Qui a fait Maxime Vachier-Lagrave? Donc là je vous laisse chercher. Moi je vais vous dire ce que moi j'ai pensé au début
quand j'ai essayé de justement de résoudre cet exercice comme vous, et en me mettant dans la peau de Maxime Vachier-Lagrave. Dans cette position, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je croyais qu'on pouvait jouer. Alors moi, j'aurais joué Roi E3, qui me semblait plus logique. Et on sait jamais, par exemple, Roi E3, c'est assez proche des deux pions noirs, blancs, qui sont assez forts. Et justement, dans cette position, oh là, j'aurais pensé plutôt à ça. Maxime Vachier-Lagrave a pensé à autre chose. Il a pensé à Roi G3. Donc l'idée, c'est de pousser le pion au bon moment et essayer d'améliorer la position du cavalier. Donc moi je pense toujours que Roi E3 c'était mieux. Mais s'il a joué Roi G3, c'est qu'il y avait une raison. Donc voilà, c'est le plan que j'ai vu, c'est de mettre le cavalier en D2. Et après, est-ce que le schéma que je montre est le meilleur? Ça, c'est une autre question. Mais pour moi, il semble très bon, parce qu'en fait, quand le cavalier est en F2, après ça dépend où le fou se place. Mais au pire des cas, si notre adversaire nous empêche de faire ce schéma-là, on pourra toujours mettre le cavalier en D1 et le remettre par exemple en E3. Ce qui est pas si mauvais aussi, parce qu'après on peut pousser le pion en F2 et en G1. Donc Roi G3, pourquoi pas. Fou F7. L'idée est d'attaquer le cavalier D3. Ouais. C'est un peu lent, mais bon. Pourquoi pas. Maintenant, qu'est-ce que je peux jouer avec les blancs? Enfin, avec les noirs plutôt. Je peux jouer soit B5, soit cavalier F4, ou soit cavalier F2. Sur cavalier F4, cavalier F4, cavalier G2, cavalier E3. Ouais. Pourquoi pas. Ou sinon le plan initial cavalier F2. Donc je sais pas ce que vous pensez. Donc ça tombe bien, je me rappelle pas de ce que j'avais mis. Donc je pense que je peux. Et je pense que là c'est. Je peux jouer cavalier F2 en fait. Sachant que. Ou même cavalier 5, tiens. Donc qu'a joué Maxime Vachier-Lagrave. Allez, je me lance. Même si je me trompe, c'est pas grave. Ah, c'est embêtant de plus se rappeler. Ça me force à réfléchir. Dans cette position, je jouerai cavalier. Cavalier F2. Ah, très bien. Donc j'ai aimé. Je me suis pas trompé. Ça fait plaisir. Alors ce coup permet d'améliorer la position du cavalier et il est possible avec cavalier G4 et cavalier H2. Ouais, c'est une idée possible. Mais alors de ce que je me rappelle et de ce que j'ai vu, elle est moins bonne que la possibilité que j'avais mis avant. Cavalier E4 et cavalier E2, cavalier D2. Là, ça fait plaisir. Enfin, moi, cette idée, justement, c'est celle que j'ai pensée. Après, Maxime l'a pas joué. Il a joué quelque chose de mieux. Donc, c'est justement ce qui est bien en voyant ce type de finale, c'est qu'on voit où on a travaillé pour améliorer sa technique. En tout cas, moi, ça m'a permis de voir ce que je dois travailler pour améliorer ma technique. Et je vais essayer de le faire durant mon projet de 10 000 heures d'échecs. Donc voilà, donc qu'a joué Magnus Carlsen. Oh, il n'a rien joué, il a abandonné. Ouais, c'était perdant. Après, je pense que entre amateurs, si mon adversaire aura abandonné avec les blancs, j'aurais pas été trop content. Parce que j'aurais bien aimé
montrer que j'arrive à gagner ce genre de position. Donc n'hésitez pas en fait, si vous avez un joueur d'échecs ou un ordinateur, mettez cette position sur l'ordinateur. Vous jouez contre un autre joueur d'échecs. Ça peut toujours être intéressant de voir si vous avez une technique suffisante pour gagner ce type de position. Là on va voir une dernière partie, celle de Maxime Vachier-Lagrave contre Wesley So. Oh, on regarde pas. Et voilà. Ah, on va tourner dans cette position sur le blanc de jouer. Donc qu'est-ce qu'a joué Maxime Vachier-Lagrave? Donc moi c'est une position que j'ai eu du mal à comprendre et que j'ai encore du mal à comprendre. Pour moi c'est assez complexe. Alors je sais pas pour vous comment ça l'est, si c'est dur ou pas dur. Dans cette position vous avez les blancs, vous devez jouer le meilleur coup pour les blancs. Donc si vous n'avez pas trouvé, mettez sur pause, et si vous avez trouvé, on va voir ensemble la solution, qui est fou E4. Pourquoi? L'idée c'est d'attaquer le pion B7 et de jouer le fou G1 en D4 puis en F6 qui donne échec, et ça donne échec et mat. Bien sûr les noirs ils vont pas se laisser faire, donc on va jouer fou E4 et là les blancs sont nettement mieux. Le problème c'est qu'on a un pion faible en B3 et les noirs vont le prendre malgré la menace qu'on a de prendre le pion en B7. Donc cavalier B3. Là il y a une possibilité, donc H5 c'est mauvais. Sur H5 on peut faire fou pour E4. On peut même faire fou... Enfin fou B4, fou B7 on va quand même éviter. Sur H5 on peut faire aussi... On peut faire fou E3 sur H5, tiens. H5. Ah, fou B7. Moi j'aurais évité par contre. Donc je sais pas, donc si je l'ai marqué, c'est que l'ordinateur le propose. Donc moi j'aime bien le coup fou E3. Bon après bon, c'est vrai que fou B7, tour B8, fou A6, c'est pas si mal que ça en fait. Cavalier B6. Sur cavalier B6 en fait, il y a quelque chose qui n'était pas bon. Donc essayez de trouver le coup des blancs dans cette position. Donc rappelez-vous bien que on menace, donc les noirs menacent de prendre le pion B3. C'est-à-dire qu'ils forcent le déplacement du roi. Et moi dans cette position je serais vraiment tenté de faire fou D4. Même si fou B7 est possible. Fou D4. Voilà. Donc après je me rappelle pas de ce que j'avais vu avec l'ordinateur dans cette position. Le fou D4 c'est vraiment logique. Et comme je vous l'ai dit, moi j'ai vraiment du mal à comprendre cette position. Donc je pense que même après vous l'avoir montré en vidéo, je vais l'analyser encore. On fout des 4. Oh bien. Après il y a pion prend. Si pion prend, il y a fou B7 par contre. Fou B7. Et là c'est totalement gagnant en fait. Fou A6. C'est totalement gagnant. Après il y a une suite qui peut être intéressante. C'est cavalier C4. On peut faire fou F6 et puis on prend cavalier C4. C'est peut-être pas la meilleure suite, mais si, c'est quand même bon quand même. C'est même excellent, fou F6.
Fou F6 et après le roi... Bon, le roi joue, je sais pas où. Par exemple en D7. Non, pas en D7 quand même. En C7. Parce que si le roi va en D7, il y a Fou F5. Fou F5 qui attaquerait le roi et la tour. Donc puis on prend. Ouais, moi je rajoute ça par contre. Je sais pas. Ah pardon, il y avait l'échec. Autant pour moi, je fatigue. Donc on reprend. Logique. Et la menace c'est Fou F6 en fait. On reprend, donc les noirs reprennent. Et là on peut essayer d'évaluer la position. Bah, Fou B7. Et même sur tour C4. Fou A6. Fou D5, ouais, c'est plus solide. Ça, c'est un coup d'ordi. Ouais. Moi, j'aurais tenté ça par contre. Prêt à garder. Je pense à ça et plutôt à ça. Mais avec l'idée de tour E6. Voilà, c'est ce que j'ai rajouté. Après, je sais pas ce que pense l'ordinateur. Mais moi, c'est ce que j'aurais joué. Après, Fou D5. Donc, je l'ai mis, donc c'est peut-être l'ordi que j'avais trouvé avec l'ordi, parce que je me rappelle pas. Déjà, je m'avais. Ouais. Enfin, j'ai dû l'envisager. Et après, l'ordi avait dit que c'était pas trop mal. Donc. Ouais, Fou B7, ça me semble plus logique en fait. Ouais, j'avais complètement oublié l'échec. Ok, on retourne. Donc, OSSO a joué cavalier B3. Et qu'a joué Maxime Vachier-Lagrave dans cette position. Donc, je vous laisse deviner. Maintenant, c'est assez simple. En fait, ce qui est bien dans cette position, c'est que le cavalier B3 a très peu de cases de fuite. Il peut aller soit en D4 ou soit en A5. Donc, qu'a joué Maxime Vachier-Lagrave avec les blancs. Alors, Maxime est gourmand et il a choisi de jouer roi C3. L'idée, c'est de profiter du mauvais placement du cavalier en fait. On attaque le cavalier B3. Maintenant sur cavalier A5. Que doivent jouer les blancs? Donc, je vous laisse réfléchir. Et je vous donne la réponse. On peut jouer Fou F5. L'idée c'est que si le cavalier se déplace, on prend la tour. Donc on gagne la qualité. Un fou pour une tour. Ce qui est toujours bon. Et si on joue un autre coup, en fait, on joue tour D1 et on menace de prendre le cavalier en D7. Voilà, c'est l'idée. Ce cavalier en D7 est vraiment mal placé en fait. Alors, tour C6, mais un tour D1 en fait. Ok, bon, je vais arrêter ici. Ok, donc on va regarder la suite cavalier B3. Roi C3 et le coup logique est forcément cavalier D4. Ça évite de perdre tout de suite une pièce. Même de la perdre. Maintenant on peut jouer quoi comme fou? Alors, il y a soit fou D4, soit... Alors là je vous laisse trouver le coup des blancs. Alors est-ce que fou D4 c'est le meilleur coup? À votre voir. Pour moi c'est déjà vu. Et je vais vous donner la réponse. Fou prendre D4. C'est pas un coup si terrible que ça. Et il y a un meilleur coup qui est fou H2. Alors peut-être qu'il y a un autre qui est aussi bon, mais pour moi fou H2. Et vraiment l'idée du coup fou H2 c'est d'attaquer la tour. En jouant tour
tour B7 au prochain coup en fait. Enfin, c'est la menace. Et comme ça on pourra prendre la tour, parce que la tour est enfermée, elle a plus de bonnes cases en fait. Si on joue le fou H2, la case B8 est contrôlée par le fou. Donc c'est vraiment pas bon pour les noirs. Et dans cette position justement, on joue fou H2, qui en fait réduit vraiment la mobilité, la tour noire en C8. Et je pense que c'est pour ça que Maxime Vachier-Lagrave va jouer fou H2. Fou H2. Et voilà, l'idée c'est vraiment de jouer fou B7 au prochain coup. Et le problème avec fou B7, c'est qu'il y a tour B8 et les noirs égalisent plus ou moins en fait. Fou B7. Ah ouais, j'ai mis non, donc ça veut dire que c'était pas bon. Et tour B8. Alors c'est un léger avantage blanc. Ça, c'est la ligne. Alors cette petite ligne, c'est une ligne d'ordinateur. Je vais pas penser à ça en fait. Et quand j'ai vu le coup de Maxime Vachier-Lagrave qui était fou H2, je me suis demandé pourquoi il l'a joué. J'ai longtemps réfléchi à un moment, je me suis dit, waouh, la tour elle est vraiment mal placée. C'était vraiment brillant de sa part. Coup qui peut sembler logique à son niveau, mais qui l'est pas au mien, quoi. Et qui est pas si facile à trouver que ça. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à la partager. Donc je vais vous donner mon cadeau de bienvenue. Donc si vous ne l'avez pas pris encore, je vous invite à le prendre en téléchargeant ma vidéo bonus où j'explique comment j'ai fait pour gagner 50 points feed en un tournoi. Et on se retrouve maintenant dans la vidéo bonus.